Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule du défi impactant en 30 jours. Aujourd'hui, je suis à ma 8e vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marwan Agi, je suis coach. Et donc, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, qui ont commenté, qui ont liké, qui me soutiennent et qui sont là derrière moi. Je suis vraiment gratifiée, reconnaissante. Je vous aime et je suis vraiment émue de votre amour. Merci beaucoup, merci d'exister dans ma vie. Je vous aime. Aujourd'hui, le sujet sur lequel je vais parler, c'est un sujet qui m'a été tout aussi proposé. Et c'est un sujet qui touche tout un chacun de nous, qui peut nous toucher à chaque moment de notre vie, à n'importe quel âge et dans tous les instants de notre quotidien. On parle de la joie de vivre. Qu'est-ce que c'est que la joie de vivre? Avoir la joie de vivre, c'est être conscient de ses états émotionnels à chaque instant du quotidien. Ça s'apprend, c'est un entraînement. Ce n'est pas rester positif toute la journée ou être heureux toute la journée. Non, c'est plutôt être conscient de ce que je ressens aujourd'hui. Pour cela, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que ça vous arrive des fois où vous êtes vraiment au fin fond du trou et pourtant vous sentez un certain calme, une certaine confiance et vous êtes un peu genre mais je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je suis dans cet état-là. Vous êtes un peu surpris de votre calme. Ou encore le lendemain d'un examen, mais vous n'avez pas cette angoisse et cette anxiété de tous les jours et vous sentez plutôt dans une certaine paix intérieure qui vous apaise. Ou peut-être vous êtes dans une situation délicate face à un problème et pourtant vous arrivez à retrouver votre calme. Ok. Donc si vous avez répondu par oui, continuez avec moi cette vidéo vers les 7 clés qui vont vous permettre de vivre cela au quotidien d'une façon consciente et que vous pouvez les utiliser à partir d'aujourd'hui, dès maintenant et qui sont vraiment pratico-pratiques. La première clé, c'est accepter la douleur. Je sais, on n'aime pas la douleur. C'est ok, mais la douleur est naturelle, elle est humaine. Et on ne peut pas toujours vivre dans un état où on est toujours bien. On a aussi besoin de souffler et de descendre parce que aussi la descente, elle va nous permettre de se reconnecter, de se renouveler, d'apprendre de nouvelles choses, de progresser et d'évoluer. La douleur, ce n'est pas souffrir. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la différence, allez-y voir ma vidéo toute complète que sur ce sujet-là. Elle est sur ma chaîne YouTube. La deuxième clé, c'est ayez le réflexe de vous poser la question « Qu'est-ce que je ressens là, ici et maintenant ?» C'est une question que j'ai apprise et je suis devenue de plus en plus consciente par rapport à cette question à travers nos médecins. Quand on y va chez un médecin alors qu'on a mal quelque part, la première question qu'il va vous poser, qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu as mal? Au fait, juste en posant cette question, il vous fait passer 50% vers la guérison. Parce que ça vous permet de canaliser et de mettre le doigt exactement où ça fait mal. Et vous ne restez pas dans le fait de oui, je sais pas, j'ai mal à la tête, mais je sais pas où exactement, j'ai mal au dos, mais je sais pas où exactement. Mais plutôt, non, voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal dans ma colonne vertébrale, au milieu, sur les 3 colonnes, voilà. Donc on arrive vraiment à mettre le doigt là où ça fait mal. Et ça nous donne à notre cerveau un sentiment de sécurité qu'il a le contrôle sur la situation. Et ça, c'est très important pour notre survie. Donc ça, c'était la deuxième clé. Ayez le réflexe de vous poser la question, qu'est-ce que je ressens là, ici et maintenant? La troisième clé, c'est valider ce que vous ressentez. Je ne sais pas pour vous, mais pour les petits-enfants, on a souvent tendance à leur dire quand ils pleurent ou quand ils tombent ou quand ils sont en colère, non mais
t'es un homme, ne pleure pas, sois fort. Les gentilles filles ne pleurent pas, les belles filles ne pleurent pas, les belles filles ne crient pas. Et donc vraiment, on essaye voilà, de leur dire, de ne pas valider leur émotion à cet instant-là, mais plutôt de la réprimer. Et dernièrement, ça a été prouvé par les neurosciences que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc s'imprime dans nos cellules, dans notre ADN, dans notre corps. On n'arrive pas à se décharger de cette émotion qui a eu lieu, mais on ne l'a pas exprimée. D'accord? Donc ça, c'est la troisième chose. Validez vos émotions. Vos émotions sont légitimes. Ils sont là pour vous apporter une information, un message, une lettre. Ils sont là pour... C'est un signal de votre corps. C'est le moyen de notre corps de communiquer avec nous. D'accord? La quatrième clé, c'est ayez de la gratitude envers votre corps et votre cerveau. Pourquoi avoir de la gratitude? Imaginez que vous sortez de la maison et là vous retrouvez le facteur qui vous apporte votre lettre. Ok? Est-ce que vous allez le remercier? Vous allez dire bonjour, vous allez remercier. Normal, ok. Pareil. Votre corps, c'est votre facteur. Votre corps, c'est votre allié. Il est là pour vous apporter des informations. Il est là pour vous apporter des signaux. Plus vous allez l'écouter, et plus vous serez en alignement avec vous-même, et plus il va vous apporter des informations que avant vous passiez au-dessus, que avant vous dites oui mais moi j'avais pas ça avant. Oui mais aujourd'hui tu l'as parce que tu écoutes de plus en plus ton corps et tu lui donnes le droit de te parler et de communiquer avec toi. Donc remerciez votre corps. Simplement merci. Je me dis merci à moi-même. Tout simple, tout comme je pourrais le dire à quelqu'un d'autre, on se le dit à soi. La quatrième règle, donc, c'est ayez de la gratitude envers votre corps. La cinquième clé, c'est faites la liste de vos rituels. Pas d'un seul, pas de deux, pas de trois, de vos rituels. Faites une liste de tous vos rituels. C'est quoi vos rituels? Ça peut être un auteur que vous aimez lire ses romans ou ses livres. Voilà, ça c'est mon rituel, j'aime bien le lire. Prendre une tasse de thé ou une tasse de café dans une terrasse, sortir, marcher pieds nus dans la forêt, aller à côté d'une rive, ça peut être des choses qui sont très très simples, mais qui vous permettent de vous connecter à vous-même, de vous sentir bien, d'avoir une certaine paix intérieure et une certaine sérénité. D'accord? Donc, la cinquième chose, faites la liste de vos rituels et gardez-la sur vous. La sixième règle, c'est faites confiance à votre corps et appliquez la solution qu'il va vous proposer. Ce qui veut dire, le moment où vous sentez ce coup de barre, prenez cette liste-là, regardez-la et laissez votre corps vous guider vers le rituel le plus approprié à cet instant-là. Ok? Donc, on suit notre corps. On l'écoute, on le suit. La septième et la dernière clé, c'est contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Comment? Ne pas rester dans la question pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est que à moi que ça doit arriver? Pourquoi c'est que à mes enfants? Pourquoi c'est que à ma famille? Et rentrer dans ce genre d'analyse, ah oui, parce que ceci, parce que cela, et en fait, et commencer à tourner dans un cercle vicieux qui est vide de sens. Parce que ce genre de questions qui sont vides de sens vont vous apporter des réponses vides de sens. Et donc, vous n'aurez pas la réponse correcte à ce que vous ressentez. Plutôt, changez la question vers qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon entourage ou le monde pour dépasser à travers ce que je suis aujourd'hui. Comment je pourrais aider mon entourage et le monde à travers ce que je suis aujourd'hui.
Voilà. Et donc, à travers ces 7 clés, on les reprend. Donc, la première chose, acceptez la douleur. La deuxième chose, ayez le réflexe de vous poser la question, qu'est-ce que je ressens là, ici et maintenant? La troisième chose, c'est valider vos émotions. La troisième chose, votre corps est votre allié, ayez de la gratitude envers lui. La cinquième, c'est faites la liste de vos rituels. La sixième, ayez confiance en votre corps et appliquez la solution qu'il vous propose. La septième, contribuez à quelque chose de plus grand que vous. Voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui, c'était ça ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos interactions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous dis, je vous aime. À demain avec une nouvelle vidéo, une nouvelle action et un grand changement sur les 30 jours. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Au revoir.